je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 160 du podcast Je peux pas, j'ai business. Je teste une nouvelle chose aujourd'hui, c'est que j'ai déjà mon invité devant moi avant même qu'on commence à échanger et à enregistrer notre entretien. Donc elle me fait un grand sourire d'encouragement là et elle lève les pouces, donc je suis motivée. La raison d'être de cet épisode est simple. Aujourd'hui, on est en période de crise avec le Covid et beaucoup d'entre vous, je le sais, vous m'en avez énormément parlé en message privé, qui ont des business physiques de base tels que des fleuristes, des photographes ou encore des restaurants. Vous êtes retrouvés un petit peu dans la panade, c'est le cas de le dire, et à me poser des questions du genre comment Aline on fait pour digitaliser un business qui de base historiquement est plutôt physique et plutôt en présentiel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriella, que vous connaissez peut-être. On en parlera après, mais certainement que vous l'avez déjà croisée sur Internet ou peut-être même à la télé, qui a réussi le tour de main de faire d'un business historiquement physique, qui est la pâtisserie, à un business 100% en ligne. Donc elle va nous expliquer un petit peu pourquoi, comment, son approche de la part de quelqu'un qui n'a jamais eu de pâtisserie physique, malgré ce que j'aurais pu croire en préparant cet épisode de podcast. Mais elle va nous dévoiler tous ses secrets et surtout nous parler de son parcours qui est hyper inspirant. Gabriella, hello, comment vas-tu ? Ça va, merci. Et toi, pas trop stressée, t'as bien réussi. Je trouve que t'as vraiment géré. Comment tu te sens prête à partager ton expérience à tous les auditeurs du podcast ? Ouais, de fou, prête. Et surtout, j'espère que ça va motiver certains d'entre eux et tout. Donc, moi, dès qu'il faut motiver, je suis toujours au taquet. Eh bien, c'est parfait. Gabriella, j'ai pris quand même pour habitude et comme tradition de présenter moi-même mes invités. C'est le moment de moi d'orienter les choses de manière à vous passer la pommade, de vous faire plaisir. Donc, c'est ton quart d'heure de gloire. Es-tu prête à écouter ta super présentation ? Mais je t'en prie, fais-moi une vie de malade, Aline. Vas-y. Ok, c'est parti. Gabriella, toi et moi, on s'est rencontrés via Instagram. Tu m'avais envoyé une petite vidéo avec une certaine Fatou, en mode avec une question qui me demandait si on pensait pouvoir changer le monde autour d'un brunch, ce à quoi j'avais dit oui. Et au final, on s'est rencontrés à Marseille, toutes les deux, au mois de juin 2021, pour un tournage d'un projet top secret. Aujourd'hui, on ne révèle pas encore qu'est-ce que c'est. C'est secret défense, mais voilà, on s'est rencontrés en physique et on s'était bien entendu. Je peux dire que dès le début, on avait plutôt bien accroché et on va dire qu'un tournage entraînant une soirée en entraînant un deuxième, une deuxième entraînant un brunch, on a passé pas mal de temps ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus potes que collègues, business, etc. Mais à Marseille et à travers ces soirées, non seulement j'ai découvert une super nana avec qui on mange bien, mais surtout, on se marre et on parle pendant des heures et des heures d'entrepreneuriat. Donc ton parcours à toi, c'est après avoir travaillé à la RATP comme conductrice de bus, tu t'es reconvertie dans ta passion qui est la pâtisserie et le cake design. Mais là où tout a explosé pour toi, c'est quand tu as terminé finaliste du meilleur pâtissier numéro 6. Donc moi j'ai regardé pas toutes les éditions, je crois que je n'ai pas regardé la tienne. Par contre, je sais que beaucoup d'auditrices du podcast sont fans. Donc il y en a certainement qui vont reconnaître ta douce voix. Tu es aujourd'hui pâtissière, formatrice en ligne, créatrice de contenu et chroniqueuse, entre autres, sur France 5 et une véritable people puisque tu fais la page de Voici, de People et de CNews régulièrement. Et oui, et ton seul défaut, selon moi, c'est que toi, tu es de la team sucrée et que moi, je suis de la team salée. Mais bon, personne n'est parfait, que veux-tu ? C'était avant ça, Aline. Maintenant, je suis salée. Hein. Je te suis de fou là-dedans. J'en peux plus. Alors, comment quelqu'un qui est de la team salée peut être pâtissière ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, j'ai mangé trop de gâteaux. J'en ai trop fait. Maintenant, je veux du sel. mais j'aime autant en faire. J'aime beaucoup les faire. Moins les manger, même. J'en ai fait beaucoup. Ah, bah tu vois, je ne connaissais pas ça de ta personnalité. Sinon, est-ce que j'avais juste sur le reste de la présentation ? Est-ce que tu t'es reconnue là-dedans ? Eh ben, écoute, j'ai l'impression que tu as visé juste, c'est parfait. Et effectivement, après des soirées, des brunchs et des trucs comme ça, aujourd'hui, je suis très contente de te compter parmi mes potes et je suis très contente d'être là avec toi et d'avoir entendu tout ça sur moi. C'est génial. Je me sens bien là. Trop bien. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu plus en détail de ton business aujourd'hui, de tes différents secteurs d'activité ? Parce que moi, j'ai relevé que tu avais la boîte à sucre, tu avais Vivre Food, tu avais tout le secteur influence, blogging, création de contenu, chronique. Est-ce que tu peux nous refaire un récap de tout ce que tu fais aujourd'hui ?
Carrément. Donc, en fait, c'est simple, ça. Ce sont dans 2 parties. J'ai Gabriella Boîte à Sucre. Donc, ça, c'est mon premier Instagram, ma première boîte, on va dire, où là, on va être plus dans la création de contenu que je fais pour les marques. On va être plus sur les chroniques que je présente, comme sur France 5, comme tu l'as dit, ou d'autres chroniques sur les médias, parce que je travaille beaucoup avec Webedia. Et on va être sur mes petites recettes. Donc, voilà, je vais donner mes recettes. Ça va être exclusivement food, mais vraiment dans la création de contenu. Et puis ensuite, j'ai Vivre Food, qui là est autre chose, où j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Vivre Food. Et là, c'est vraiment où je vais aider les gens, où je vais leur donner des tips pour avancer dans leurs projets, que ce soit même dans leur projet personnel, hein, pour se développer personnellement ou professionnellement. Et voilà, et Vivre Food aussi, où j'ai écrit un livre. Et du coup, c'est pour ça où j'en parle beaucoup sur Gabriella Boîte à Sucre en ce moment. J'ai vraiment mis un petit peu de Vivre Food dans Gabriella Boîte à Sucre parce que ma formation et Vivre Food, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Là, il y a le livre qui arrive, donc je commence un peu à en parler sur la boîte à sucre parce que voilà, je change vraiment change un peu de chemin. Voilà. Je reste dans les chroniques, etc. Mais Vivre Food, c'est vraiment un truc qui m'anime. Donc voilà, ça se sont dans 2 parties. Ok, trop bien, très clair. Et puis on mettra évidemment les liens des deux, donc la boîte à sucre et Vivre Food, en description de cet épisode pour les petits curieux. Mais alors du coup, de la part de quelqu'un qui se reconvertit dans la pâtisserie de le cake design, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas ouvert ta pâtisserie, que tu n'as pas eu de local et que tout de suite tu as été dans la création de contenu, j'allais dire la télévisée, la télé et des choses comme ça? En fait, si tu veux, quand j'ai commencé en tant que passionnée de cake design, j'avais cette idée d'avoir un salon de thé. Et en fait, en ayant fait de la télé, en ayant mis un pied dans ce monde-là, je me suis aperçue que c'était ça qui me plaisait. Tu vois, c'était pas forcément avoir un salon de thé, être fixé dans un point et faire des choses tous les jours pour la gourmandise des gens, mais plus avoir une vie animée où je passe de tournage à shooting, où je vais aller rencontrer des clients, où je vais aller monter des projets. Et en fait, c'était ça, cette notion de création, mais qui est vachement vaste. C'est ça qui me plaisait plus. Donc, le salon de thé est vite passé à la trappe. Je me suis mis dans la création de contenu. Après, avoir quelque chose comme une pâtisserie ou peut-être autre chose, ça commence à me titiller, mais vraiment, ça commence à me titiller. Mais voilà, c'est parce que j'ai 31 ans, tu sais, je commence à grandir. Mais vraiment, aujourd'hui... On commence à devenir adulte, hein, c'est ça. Hein. Voilà, donc on se dit, il faut poser des murs dans tout ça. Mais en vrai, voilà, ça commence vraiment maintenant. Mais ça m'a jamais vraiment animée de rester dans mon petit train quotidien. J'aime trop ma vie où je pars à Marseille, à Toulouse, où je pars en Italie, où je pars ailleurs pour tout ça, en fait, pour la création. Et ça, c'est top. Donc vraiment, le réflexe, c'était de te dire, même si je fais un métier qui historiquement est plutôt un métier, comme disent nos amis américains, brick and mortar, donc plutôt physique, avec des locaux, c'est de se dire comment est-ce que je peux avoir un métier qui me correspond, c'est-à-dire où les journées ne se ressemblent pas, où je fais pas potentiellement tous les jours la même chose, mais vraiment, j'alterne tous les types d'expériences possibles. Et du coup, ce que j'ai compris en lisant et en étudiant un petit peu ton parcours à travers les divers articles que je trouvais sur People et sur CNews, non, pas que, ton site aussi, c'est qu'au final, dès que tu t'es lancé dans la pâtisserie, dans le cake design, ta passion, tout de suite, toi, tu as eu ce réflexe de te dire, il me faut de la visibilité, je vais aller à la télé. Et donc ça m'a interpellée quand j'ai lu ça. Alors peut-être que j'ai pas bien compris, mais je me suis dit, mais moi, à quel moment je me dis, je vais aller à la télé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment t'as postulé au meilleur pâtissier? Écoute, j'ai envie de te dire, c'est le fruit du hasard parce que ce qui s'est passé, ça s'est pas vraiment passé comme ça. J'étais passionnée de pâtisserie et comme je te disais, je voulais ouvrir ce salon de thé et tout. Et en fait, en 2017, on m'a appris que j'avais une maladie, donc je suis narcoleptique. Et en fait, du coup, je pouvais plus, j'étais à la RATP, je pouvais plus conduire de bus. Bon, ok, c'est pas comme si c'était le métier de mes rêves qui me passionnait, si tu veux, conduire des bus. Bon, c'était sympa, mais voilà. Et je me suis dit, ok, c'est le moment, je peux plus vivre la vie que je vivais. Je préfère vivre une vie qui me correspond plus et que je vais prendre cette maladie, en fait, comme un point positif. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai cherché le moyen. En fait, je me suis créé l'opportunité. J'ai cherché le moyen pour changer de vie. Ça faisait un moment que j'étais entre cake design et RATP, que les choses bougeaient pas assez vite pour moi. Ok, là, je pouvais plus conduire. J'étais j'étais à l'arrêt, hein, clairement. J'étais en arrêt pendant longtemps. Je testais des médicaments, des traitements et tout. Et j'ai dit, bon, un jour, je regarde la télé, je tombe sur le meilleur pâtissier. Allez, vas-y, advienne que pourra, j'y vais. Ah ouais, vraiment comme ça, en mode YOLO, quoi. Ouais, voilà, en mode YOLO. J'avais testé une première fois et franchement, c'était sans... Je l'avais fait juste comme ça une année avant, comme ça. J'attendais rien. Sauf que cette fois-ci, j'attendais vraiment quelque chose, quoi. Parce que c'était un peu, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie? Allez. Et j'y suis allée. Et comme tu dis, YOLO,
je suis un peu allée à l'arrache et je suis contente parce que ça a fonctionné, quoi. Finaliste, du coup. Finaliste, ouais, sans faire de pâtisserie de base, hein, en faisant que du cake design. En Donc, faisant que du Kaizen. Incroyable. ouais, c'est complètement différent. C'est deux domaines complètement différents. Pour ceux qui connaissent un peu, je ne vais pas m'étaler sur le truc, mais c'est deux domaines différents. Donc, la pâtisserie, j'avais très peu de chances d'être en finale. J'y suis allée, je suis contente et voilà, quoi. Incroyable. Et du coup, après ça, après la télé, qu'est-ce qui t'a fait découvrir tout le monde de l'infoprenariat, du web marketing, de la formation en ligne dans lequel tu es aujourd'hui? Parce que pareil, j'ai l'impression qu'il y a un grand écart de ouf, quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, mon parcours, il est vraiment atypique parce que, comme tu disais, je suis dans la pâtisserie et tout, je fais mes créations de contenu. Attends, t'es dans la Et RATP, après tu vas dans les ouais, pâtisseries à la télé, après tu passes c'est dans ça. l'infoprenariat, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Et ben en fait, j'ai roulé ma bosse, l'expression de vieille, non mais La meuf, elle fait des horrible. sauts quantiques, tu sais, en 3 mois. J'ai J'ai roulé ma 31 ans, bosse, ouais. j'ai roulé ma bosse. Non, en fait, j'étais dans la création de contenu et ce qui s'est passé, je pense comme beaucoup, ça a été le confinement. Moi, j'étais à fond dans ma créa, hein. Franchement, à aucun moment, je me suis dit, ah, je vais me digitaliser, je vais faire les trucs sur le web et tout. Pas du tout, ce n'est pas du tout mon secteur. Mais il y a eu le confinement. Et j'ai fait une grosse introspection sur moi-même dans le sens où je faisais de la création de contenu, ça me plaisait énormément. Mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais je trouvais pas de sens à ce que je faisais. Donc tous ceux qui font ça, j'admire et je kiffe, c'est leur passion, j'adore. Mais moi, en fait, je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, quel est le sens dans tout ça? Et je voulais trouver un truc un petit peu plus qui m'animait, qui finalement où j'aurais pu laisser une trace quand je ne serai plus là. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux donner aux gens? Je me suis servi de mon parcours, j'ai vraiment étudié mon truc en me disant qu'est-ce que je pouvais donner aux gens. Et c'est comme ça qu'avec le confinement, il y a eu la formation en ligne qui a pas mal tourné. J'ai entendu beaucoup de gens en parler. Je me suis dit, OK, bah, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Donc, j'ai beaucoup travaillé mon projet et petit à petit, je me suis dit que je pouvais laisser quelque chose qui changerait non pas une personne, mais des générations. Parce qu'une personne où je vais aider cette personne à se développer, à grandir, c'est aussi une femme qui va montrer à ses enfants qu'on peut le faire, qu'on peut croire en soi. Et en fait, l'idée de changer des générations comme ça, bah, ça m'a vachement attirée. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Donc, j'ai testé avec 3 personnes pour commencer, parce que je n'étais pas sûre de mon truc, hein. Je me suis dit, allez, vas-y. 3 personnes, ça a fonctionné. J'ai vu que j'avais changé un peu leur vie. Et puis, allez, ça est monté à 10, j'ai changé leur vie, puis allez, 20, et puis voilà. Et c'est comme ça où je me suis retrouvée dans le web, dans le digital, et où j'ai monté cette formation. Et tu avais déjà suivi des formations en ligne pour te dire ne serait-ce que c'est possible, ça existe? Ou quelqu'un t'en a parlé? Enfin, comment est-ce que tu connaissais déjà quand tu étais à la RATP? Parce que quand on sort de notre petit milieu de l'infoprenariat du digital, demain tu vas parler, enfin ce matin je parlais avec mon chauffeur Uber, je lui disais que je créais des formations en ligne, ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais, quoi. C'est pas quelque chose qui est encore rentré dans les mœurs, tu vois. Mais bah, aujourd'hui, je ne sais pas, tu vois, aujourd'hui, je dirais, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Donc après, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le domaine que j'en entends beaucoup parler, mais c'est vrai qu'avant de monter la formation, j'ai une amie qui s'appelle Anaïs avec qui on avait monté une formation de cake design. Mais pour moi, il fallait un truc précis, tu vois, genre un métier qui va t'apprendre à faire quelque chose de tes mains. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Donc, c'était pas du tout pour moi. Et avec le temps, et j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Et je dis oui, c'est possible. Mais c'est vrai qu'avant, moi, j'ai jamais suivi de formation en ligne, à part pour faire ma formation, du coup, ça m'a aidé. Non, j'en avais pas entendu parler. Tu vois, j'avais entendu parler des trucs CPF, tout ça, mais jamais en me penchant là-dessus. Et finalement, le confinement, ça a été un signe. Hein, ça a été un signe. Et donc, du coup, il y a eu ce confinement. Ouais. Tu t'es dit, OK, c'est le moment. C'était pas le momentum que j'attendais, mais presque. Et tu as décidé de créer ta formation en ligne. Quelles sont les étapes que tu as suivies? Et surtout, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont être intéressés par apprendre la pâtisserie en ligne? Parce que, enfin, moi, tu m'enlèves toutes mes connaissances en marketing digital. Je me dirais, ben, un métier manuel, je vais pas l'apprendre en ligne. Je préfère l'apprendre dans un atelier. Donc, comment toi, tu as abordé ce processus? Eh ben, en fait, ce que j'ai abordé, c'est plus comment tu vas communiquer et créer ton projet. Tu vois, je savais que la pâtisserie en ligne, faire comme j'avais fait avec Anaïs le cake design, ça fonctionnait bien. Moi, j'avais donné mes ressources pour le cake design, etc. Et au final, ce que je me suis dit, c'est OK, quand tu donnes aux gens la possibilité de faire des gâteaux, génial, mais qu'est-ce qu'ils font après de ce savoir? S'il n'y a personne derrière qui leur dit, bah, avec ce savoir, tu peux faire telle et telle chose, et comment tu vas les faire en structurant ton idée, en sachant l'organiser, et puis en sachant communiquer sur cette idée,
c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, OK, tu peux savoir faire des gâteaux, mais si tu arrives à rien en faire derrière, c'est compliqué. Et c'est là où j'ai mis ma patte, où je suis arrivée et je me suis dit, OK, moi, je sais comment on fait d'un métier manuel, comment on va le travailler, comment on va le structurer, comment on va communiquer dessus. C'est ça que je vais apprendre aux gens. Donc, au final, ça s'est fait vraiment avec un cheminement. Ça a été long. J'ai beaucoup travaillé l'idée. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est pas un métier où je vais vous apprendre à faire des recettes. Enfin, c'est pas une formation où je vais apprendre aux gens à faire des recettes. Mais OK, comment tu vas aller plus loin dans ce que tu sais faire, dans ton savoir-faire, et comment tu vas communiquer pour que tout le monde sache ce que tu fais et que tu communiques bien dessus. Et voilà. Donc, je sais plus c'était quoi la question, Aline. Je me suis emportée. Non, mais en fait, tu y as très bien répondu et je suis hyper impressionnée entre guillemets par ta réponse parce que déjà j'avais regardé un petit peu le programme de ta formation mais j'étais pas sûre justement s'il y avait toute cette partie un petit peu technique ou alors c'était juste la partie communication stratégique, mais en fait ce que j'entends, et tu me dis si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je sais que j'aurai raison c'est vraiment que tu es partie d'un besoin que tu avais repéré, en mode il y a plein de formations qui t'apprennent à faire de la pâtisserie ou même des tutoriels en ligne, mais personne ne t'apprend une fois que tu as tout cet or entre tes mains comment le faire connaître au reste du monde, comment créer du contenu avec ce nouveau talent que tu as développé peut-être pendant le confinement, parce que tu as fait ton pain pendant le confinement, tu vois, enfin des trucs comme ça. Et donc, tu es partie de ce besoin, de cette espèce de trou dans le marché, et tu as créé cette formation en ligne. Exactement. Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'ai aussi fait avec mon temps, tu vois, on grandit tous avec son temps. Et à un moment, j'aurais pu faire des formations où j'aidais les gens en direct et tout. Mais le confinement est arrivé et le digital est arrivé. Et du coup, j'ai fait avec mon temps, si tu veux. Voilà, tu grandis, tu vieillis. Tu vieillis, tu fais avec ton temps. Et voilà, c'est ce qui était le mieux pour moi. Et là, je me suis dit, toutes ces personnes qui savent faire tellement de choses, mais qui n'arrivent pas à communiquer parce que ce n'est pas leur domaine, moi, c'est le mien. Et je vais les aider. Et voilà, c'est comme ça, exactement. C'est comme ça que j'ai été d'un besoin et j'en ai créé une formation. Trop bien. Et du coup, pendant ce process, quels sont les challenges que tu as potentiellement rencontrés? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que tu peux nous en donner peut-être 3? Ok. Alors, en challenge, je vais vraiment parler de Vivre Food parce que la boîte à sucre, si tu veux, c'est facile pour moi. Donc, faire la con devant la caméra, j'adore. Donc, chronique, c'est facile pour moi. Faire des gâteaux, j'adore. Faire de la cuisine, j'adore. Donc, tout était très facile, à part pour la communication que j'ai appris, tu vois. Mais pour Vivre Food, j'avoue qu'il y a eu des challenges. Je te jure, Aline, il y a des soirs où ma copine rentrait à la maison, elle me voyait en pleurs tellement j'en pouvais plus. Parce que le premier challenge, ça a été l'informatique. Si tu veux, je ne savais même pas envoyer des mails en contenu caché, tu sais, quand tu envoies des mails à tout le monde en copie cachée. Je ne savais même pas faire ça. Et là, je me dis, OK, je vais créer une formation, mais comment je crée une formation? Donc là, c'était la première formation en ligne que je me suis offerte, qui m'apprenait à faire des formations, en fait. Oh là 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 là, tout ce qui était tunnel de vente, tunnel de webinar, les pages de vente. J'étais là, je me disais, mais comment je vais faire? Mais oui, et puis même, il faut créer un univers, donc il faut créer des couleurs, il faut créer une charte graphique. Et là, j'étais à milieu d'avoir tout ça, tu vois. Et là, le premier challenge, ça a été vraiment l'informatique. Ça a été vraiment très, très dur pour moi. Ensuite, ça a été de déléguer. Parce que attends, est-ce que je peux faire pause sur l'informatique? Parce que ce que tu viens de dire, je suis très contente que tu l'abordes. Parce que je sais que c'est le problème de beaucoup d'auditrices de ce podcast et d'auditeurs aussi, mais c'est surtout des femmes qui me partagent ça, qui me disent, Aline, j'ai envie d'avoir cette présence en ligne, de créer du contenu, mais l'informatique et moi, ça fait 4. J'y comprends rien. Donc toi qui es passé par là, comment tu as fait pour apprivoiser tous les outils? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus à l'aise? Dis-nous tout. Alors, aujourd'hui, pour répondre à cette question, pour vous rassurer tous, aujourd'hui, je suis tellement plus à l'aise, genre je prends ClickFunnels, hier j'avais un bug, tu vois, j'ai juste tac tac tac, j'ai regardé, j'ai pas paniqué. Tu m'aurais demandé il y a 1 an la même chose, mais je serais en train de pleurer, en train d'appeler des copines, tu sais comment on fait, parce que je serais en panique. Mais en vrai, comment j'ai fait? J'ai appris, je me suis foirée, j'ai pris des claques, j'ai fait franchement, il y a des fois, je faisais n'importe quoi, mais en fait j'ai appris, c'est la persévérance. Et ça a été comme tout, comme la pâtisserie, je connaissais pas, comme conduire un bus, je savais pas conduire un bus, et c'est comme, j'ai envie de te dire, comme marcher, personne ne sait marcher de base. Et qu'est-ce qu'on fait? On apprend. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait, je prends tout comme ça en me disant, je ne sais pas, mais j'apprends. Alors, ça a été long. Ma formation en ligne, elle a mis 1 mois. J'ai eu du retard de plus d'1 mois pour la formation, pour la lancer et tout. Mais aujourd'hui, je suis super fière. Aujourd'hui, je change ma charte graphique toute seule. Je fais mes tunnels de vente. Je les duplique, blablabla. Tu vois, je me donne à fond. Genre, ClickFunnels est mon meilleur pote, tu vois. Et j'ai plus peur quand j'aborde un sujet comme changer mes prix ou voilà, faire des trucs comme ça. J'ai plus peur alors qu'avant, c'était une réelle angoisse. Et je pense que tout simplement, il faut apprendre. Il faut se dire que chaque montagne, tu peux l'escalader. Il faut juste y aller pas à pas.
et se dire que ça ne va pas se faire en 2 jours. Et voilà, et foncer et te prendre des claques, mais rebondir et pas se laisser aller. Et je pense que c'est le secret pour toute chose en vrai. Je suis 100% d'accord avec cette réflexion philosophique. Mais merci Voilà. d'avoir un petit peu plus détaillé parce que je pense que ça va résonner en beaucoup de personnes ce que tu viens de dire. Eh Donc, ben, écoute, j'espère. deuxième challenge. Ouais, le deuxième challenge a été de déléguer parce que par chance, la formation, elle a connu un beau succès en 4 mois où j'ai un peu trimé au début et puis en 4 mois, c'est vite monté et j'étais super contente. Et il a fallu que j'apprenne à déléguer parce qu'il y a des choses que je pouvais plus tout faire toute seule, sachant que j'avais encore j'ai encore ma boîte de création de contenu, de chronique. Donc Vivre Food, c'était en second temps. Et du coup, j'ai appris à déléguer. Donc très compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire de base dans mon travail, qui fait très peu confiance, qui a besoin d'avoir son nez partout. Donc voilà, déléguer, ça a été un challenge. Aujourd'hui, j'ai trouvé une nana qui travaille avec moi et qui est top, enfin même plusieurs, et je suis contente de réussir à déléguer. Ça soulage, tu vois, mais ça a été un vrai challenge. Et puis après, le troisième challenge, alors ça va peut-être surprendre, mais en vrai, c'est un vrai problème, ça a été de mettre des prix. C'est vrai, enfin, moi, je bosse en tant que créatrice de contenu. Si tu veux de demander de l'argent à des grandes marques qui font de l'argent toute l'année, ça ne me posait pas de problème. J'arrivais à faire mes devis très facilement. J'ai vraiment confiance en mon travail, en moi. Donc, je me suis dit, bon, allez, je mets des prix, voilà. Mais est venu le moment où tu dis, OK, il faut que tu vendes tout ça. Il faut que tu augmentes aussi tes prix parce que tu donnes, quand tu vois que ça fonctionne avec une dizaine, une vingtaine de personnes, tu arrives à ce moment-là où il faut monter tes prix. Et tu dis, OK, mais là, je ne demande plus à des marques, je demande à des gens lambda. Alors, comment le faire et comment bien le faire Tu avais l'impression que tu allais, entre guillemets, priver les gens d'une partie de leurs revenus, des choses comme ça? C'est ça, exactement. Je me suis dit, OK, il faut demander de l'argent aux gens. Et puis après, avec le temps, j'ai appris, je me dis, ouais, mais ce que je leur donne, ça leur fait gagner et du temps et de l'argent. Et en plus, ils peuvent vite Le rentabiliser. le rentabiliser. Et puis, c'est quelque chose où ils vont mettre de l'argent, mais sur eux, pas sur un iPhone qui coûte 1300 balles ou des baskets. Non, là, ils misent sur eux. Et là, quand j'ai compris ça vraiment, parce qu'il a fallu que je fasse quand même un tas, je me suis dit, bah non, ce que je fais, c'est juste leur donner de quoi avancer. Et forcément, tout travail mérite salaire. On doit tous manger et ça se monétise. Et c'est comme ça. Et avant, j'avais beaucoup de mal, Lina, à me dire, mince, il faut que je demande de l'argent aux gens, tu vois. Et c'est comme ça qu'au début, quand je commençais la formation, j'avais mis un prix super bas, je leur faisais des coachings un peu en mode illimité, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et après, je me suis dit non, il faut structurer tout ça, il faut que... en fait, ce que j'apprends aux gens à monétiser leur travail, il faut que j'arrive à le faire, mais dans le coaching, plus dans la création de contenu. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, mais ça a été un vrai challenge au début. Ouais. Ces 3 points étaient très compliqués pour moi au début. Mais je pense que... Enfin, je suis contente que ce soit les challenges que tu aies eu à relever, non pas parce que je suis contente de te voir en face de challenge, non, je m'en réjouis pas, mais je pense qu'il y a tellement de personnes qui peuvent se reconnaître dans tes propos. Alors je t'avoue que moi, l'informatique, ça n'a pas été un challenge, mais les tarifs, évidemment, on a tous commencé à faire plus ou moins, pas du gratuit, mais genre c'était presque donné, quoi, tu vois. Et puis quand tu dois augmenter tes tarifs, j'étais la première aussi, comme toi, je me reconnais dans tes propos, avoir l'impression, d'abuser, en mode je sais que c'est la valeur de ce que je propose et en même temps j'avais l'impression que les gens n'avaient pas les moyens en face de moi et que j'allais leur demander de vendre père-mère et d'hypothéquer leur maison pour se payer ma formation, mon coaching, et donc je culpabilisais d'augmenter mes tarifs alors que au final en fait on ne sait pas quels sont les revenus de la personne et si cette personne elle a envie de dépenser son argent chez toi, libre à elle de le faire, quoi, c'est pas ta responsabilité. C'est ça, et puis on sait pas comme si qu'on proposait, tiens, je te demande tant d'argent et je te vends de l'eau froide, tu vois, enfin, je veux dire, on vend un vrai produit, quelque chose qui va vraiment les faire évoluer, que ce soit le développement personnel ou professionnel. En fait, on donne pas de la gnognotte, quoi, on donne de notre temps, on donne de notre expertise, de ce qu'on sait faire, et ça va servir aux gens. Et c'est là où j'ai compris que si la personne a envie de miser sur elle, elle me fait confiance, et pour ça, forcément... voilà, tout travail mérite salaire. Et puis voilà, j'ai arrêté de culpabiliser, arrêté de me dire que, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Non, j'aide. Donc voilà, j'en suis contente. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas des points faciles quand tu changes complètement de chemin, de niche, en fait. C'est pas énorme, c'est pas facile. Est-ce que tu as eu la sensation, quand tu changeais de niche, de devoir de nouveau réapprendre à être légitime et réapprendre à avoir confiance en toi? Mais carrément, je pense que c'est comme quand j'ai fait du cake design, tu vois, quand je suis passée de machiniste receveur à la RATP et que j'arrive dans la création de contenu, j'ai eu le même problème. Je me suis dit, mais mes photos sont pas assez bien, mes recettes sont pas assez bien. Ok, j'ai appris à accepter mes peurs, et j'ai appris à les apprivoiser aussi, à savoir pourquoi j'en avais peur et répondre à mes peurs.
moi. Ça a été la même chose quand je me suis mise vraiment dans la formation. Tu sais, je donnais des cours de pâtisserie. Donc, comme j'étais dans le cake design, hop, je me mets dans la pâtisserie. OK, bah là, c'est la même chose. Et ça a été pareil pour la formation en ligne. Et je pense que c'est des questionnements qu'on se pose toujours au début. Et finalement, c'est des bons questionnements. On peut le prendre en tant que négatif, mais pas du tout, parce que ça m'a permis de me remettre en question, de faire les choses de la meilleure façon que je puisse la faire, en tout cas, parce que je ne suis pas parfaite. Il y a toujours des couacs. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de me remettre en question et de faire un truc, en tout cas, quali au maximum de ce que je pouvais faire, en tout cas. Et je pense que c'est des remises en question qui sont importantes, finalement. Le syndrome de l'imposteur n'est pas forcément négatif, au contraire. Non, je suis la première à être d'accord avec ça et à dire syndrome de l'imposteur, c'est aussi un beau garde-fou, c'est une manière de ne pas trop prendre le melon, de ne pas sentir les chevilles qui explosent et de garder aussi les pieds sur terre, à condition évidemment qu'il ne soit pas quelque chose qui nous paralyse dans notre progression ou notre évolution. C'est ça. Il faut réussir à l'apprivoiser, le syndrome. Hop, on le prend, tac, tac, on l'apprivoise, tac, 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 ça passe. Tout va bien. Alors, la vie et le tac-tac de Gabriella, quoi, tu vois, si ça pouvait être aussi simple que ça. T'as vu, tac, tac, tu dis tac, tac 2-3 fois et puis tout passe, quoi. Non, mais vraiment, ça fait partie de la vie d'entrepreneur d'avoir ce syndrome, en tout cas, de ma vie d'entrepreneur, d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Et en vrai, je le kiffe, quoi, parce que ça me permet vraiment de rester moi, de rester correct, comme tu dis, de ne pas avoir les chevilles qui gonflent, d'avoir la tête sur les épaules, c'est hyper important pour moi. Et puis de savoir se remettre en question aussi. Hein. Ouais, de ne pas oublier d'où on vient aussi, parce que c'est ça qu'on se dit aussi quand ça commence à bien fonctionner. On est là, ah oui, moi, mais non, il faut se rappeler d'où on vient, les peurs qu'on a eues au début et comprendre les gens qui sont en face de nous. C'est le syndrome de l'imposteur, c'est franchement pour moi quelque chose de positif et je suis contente qu'à chaque fois que je me lance dans quelque chose, il arrive pour me dire, OK, cocotte, comment t'améliores ça, comment t'arranges ça. Je suis contente. Donc, ouais, je suis contente que ça me soit arrivé au début de Vivre Food aussi, quoi. Il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast qui sont soit prestataires de services, soit qui ont des business physiques et qui aujourd'hui sont intéressés par digitaliser ça à travers une formation en ligne. On sait, hein, les avantages d'une formation en ligne, c'est des revenus qui sont plus dépendants de ton temps, c'est potentiellement exponentiel si on fait du bon travail. Bref, c'est le nouveau business model qui tente énormément de gens. Donc toi qui es passé par là, est-ce que tu pourrais donner 3 conseils ou les 3 conseils qui te paraissent les plus importants pour quelqu'un qui souhaite passer par là et faire la même chose ? Je pense que les personnes qui veulent faire la même chose, déjà, elles ont raison parce qu'il faut se diversifier. Oui, c'est cool la formation en ligne. C'est cool. Mais non, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ah, j'ai envie de faire ça. » Un fleuriste, là, je parle vraiment, on sort du domaine de la food, mais un fleuriste, un coiffeur ou on va parler d'un boulanger, un salon de thé. Je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort parce qu'on se dit on a notre structure, mais voilà, je suis bien dedans, je vais rester dedans et voilà. Mais alors, je pense qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort déjà en digitalisant parce que tout ce qui est réseaux sociaux, et on peut le voir dans... je pense que beaucoup de gens suivent cette émission, mais qui veut devenir mon associé? Mais qui ne regarde pas cette émission et qui est entrepreneur à côté, quoi. On adore. On est d'accord, on adore. Mais même eux parlent des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, les réseaux, moi, j'ai pas le temps pour ça, nana. Mais non, faut y aller, en fait. Faut sortir de cette zone de confort et se dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre vie et partie intégrante de notre business. Donc, digitalisez-vous déjà dans ce domaine-là. Et en plus, ça peut donner une nouvelle passion. Tu vois, genre tout ce qui est réel, etc. Ça peut donner une nouvelle passion et ça, c'est chouette. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est pareil, encore une fois, c'est de sortir de sa zone de confort, mais de façon différente en se disant des collaborations. Tu vois, les collaborations, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent parce qu'ils sont tout seuls et ils pensent à la concurrence. Et j'ai envie de dire que, merde, quoi, il faut penser à la diversification dans le sens où imagine un pâtissier qui va faire une collaboration avec un fleuriste. Tu vois, là, je vais loin parce que j'ai toujours plein d'idées, mais qui va faire une collaboration avec un fleuriste. Ben ça, c'est top, tu vois, ça peut faire parler le boulot de la fleuriste, le boulot du pâtissier, en même temps créer un nouvel événement, créer un nouveau contenu qui va attirer les gens et surtout intriguer aussi les gens. Je pense qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est vraiment ce qui fonctionne dans je le redis, hein, mais je pense que c'est vraiment le truc qui fonctionne pour grandir, tu vois. Et le troisième conseil... vous chiez pas dessus. Ça peut être long, ça peut être difficile, mais au final, tu sors un truc quali et carré. Et au final, tu te rends compte que déjà, ça te passionne, tu vois autre chose, tu grandis. Voilà. Donc, il faut pas avoir peur. Cette montagne, elle est là. Il va falloir la gravir et voilà, faut se lancer. Tout s'apprend, faut se lancer. Et
Un truc que je répète beaucoup, mais que je reconnais aussi en toi, c'est ce fameux mieux vaut fait que parfait. Au final, c'est accepter qu'au début, ça va cafouiller, qu'il y aura des erreurs. Et c'est pas grave. De toute façon, au début, personne nous suit, donc personne nous connaît. Donc c'est le moment où vraiment on peut se permettre de faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Et ensuite, après, on va se perfectionner forcément au fur et à mesure. Mais bien sûr, ouais. Moi, je le dis tout le temps, hein. Je le dis à toutes les personnes que je coach, vaut mieux fait que parfait. Et c'est mon cas à moi. Par exemple, j'ai lancé Vivre Food, l'Instagram Vivre Food. Il était complètement, voilà, il n'était pas parfait, mais aujourd'hui, voilà, il commence à ressembler à ce que je veux. Je commence à mettre vraiment les contenus que je veux. Et tout ça, ça s'apprend au fil du temps. D'ailleurs, bientôt, il y a un petit article sur toi, ma petite Aline. Ouais, c'est vrai. J'apprends des news en direct, ok. En direct, comme ça. Ouais, c'est vrai, t'es ok, tac, 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 comme la ça, personne inspirante. Voilà, tac, tac, personne inspirante de février, madame. Voilà. Je te montrerai. J'ai hâte de découvrir ça. Et je rigolais tout à l'heure quand tu parlais de créer des collaborations inattendues, parce que ça me rappelle quand à un moment tu m'avais proposé de faire une collaboration avec Kenwood en m'envoyant le robot cuisinier de Kenwood, et j'ai dit mais Gabriella, moi je suis coach business, qu'est-ce que tu veux que je foute avec un robot cuisinier chez moi, tu vois. Mais finalement, tu vois, moi, je vois l'intérêt un peu partout parce que je me dis, par exemple, là, tu vois, j'ai fait un live avec une nana qui écrit des livres qui s'appelle Noélie, la moins bonne de tes copines, si tu connais sur Insta. Ah, bah oui, bien sûr. Elle est trop drôle, tu vois. Et en fait, son univers avec la food, ça allait tellement bien. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est là la beauté aussi de se diversifier. Et c'est pour ça que je t'avais proposé parce que du coup, voilà, c'était. Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu vas foutre avec un robot? Mais c'était vraiment intéressant. En vrai, je pense qu'en te réécoutant, je pense que j'aurais pu trouver un truc, tu vois. Ah, mais on trouve toujours, en fait. Je pense que, et c'est ça ma force que je donne beaucoup dans ma formation, c'est qu'il y a quelqu'un qui va me donner une idée et je vais aller chercher la lune avec cette idée. Et l'idée, elle va germer dans plein d'autres choses. Et c'est ça, je pense, ma force, c'est que je trouve des idées partout et des collaborations vraiment. En fait, c'est cool, il faut kiffer la vie, il faut être zen, il faut se dire que tout est intéressant et bien sûr, rester dans notre branche, rester fidèle à nous-mêmes. Tu vois, moi, je passe du cake design à la formation, ça n'a rien à voir, mais il y a une suite logique et ça, c'est tout simplement parce que je me suis beaucoup ouverte et je m'ouvre tout le temps à plein de choses et ça m'intéresse, tout m'intéresse. Donc, si tu veux, c'est comme ça où les idées germent et je pense que c'est intéressant de se diversifier, de faire des belles collabs, qu'elles soient aussi différentes soient-elles, je pense qu'elles sont importantes. Je pense que si personnellement je repars avec une pépite de cet épisode, ce sera celle-ci, c'est de savoir créer des collaborations qu'on n'attend pas, inattendues, dans le sens où vraiment c'est là où on peut avoir des trucs incroyables. Par contre, je voulais rebondir sur ça, parce que là j'ai envie de te challenger sur quelque chose. On est beaucoup d'entrepreneuses, moi la première, beaucoup d'auditeurs aussi, je suis sûre que toi aussi, à avoir des tonnes d'idées tout le temps, qui partent dans tous les sens. Et le danger de ça, c'est évidemment de s'éparpiller, de faire un petit peu de tout, n'importe où, mais de jamais terminer quoi que ce soit, et de complètement perdre son focus. Comment est-ce que toi, qui m'as l'air d'avoir énormément d'idées aussi, tu gères ça au quotidien? Est-ce que tu arrives quand même à garder focus sur ta vision, tes objectifs? Ou est-ce qu'au contraire, tu es la team de l'éparpillement? Comment ça se passe chez toi? Pas du tout la team de l'éparpillement, pas du tout. Je suis quelqu'un de... Je ne peux pas commencer quelque chose si je ne le finis pas, tu vois. Je vois autour de moi des entrepreneurs, des entrepreneuses qui ont plein d'idées et qui sont partout à la fois et finalement nulle part. Et en fait, le seul conseil que je peux dire, c'est déjà savoir où on veut aller exactement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire vraiment, en quoi on se visualise dans 5 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, bref, tu as compris, dans quoi on se visualise. Et après, dans le sens, tu vois, moi, j'avais la création de contenu, en même temps, j'avais la formation. Mais c'était une balance à faire entre les deux qui est assez importante. Je pense que même pour la RATP et pour la boîte à sucre, j'ai fait la même chose. J'ai fait une balance et à un moment, je décide de ce que je veux garder. Et hop, je me suis mise dans la boîte à sucre, j'ai lâché la RATP. Et là, hop, je me mets dans le Vivre Food. C'est pas tac, c'est hop. je me mets dans c'est l'épisode des onomatopées, tu sais. Je me mets dans Vivre Food et je lâche un peu la création de contenu, mais je suis passionnée par ça, donc ça va revenir petit à petit. Mais en fait, là, je me suis donné 2 mois pour vraiment me mettre focus sur ma formation, la faire développer et petit à petit reprendre peut-être la création, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est être focus, Vivre Food et développer cette partie-là. Et je pense qu'à partir du moment où tu sais ce que tu veux, il y a toujours un petit moment de doute, un petit moment de flou. Il faut se concentrer sur visualiser ce que tu veux réellement. Et ça ne prend pas un jour, ça ne prend pas 2 jours, ça peut prendre 1 mois, ça peut en prendre 2, ça peut prendre plus longtemps. Mais toujours rester focus dans sa tête en se disant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je me demande toujours qu'est-ce que je veux vraiment. Et au final, mon idée, elle y va assez naturellement. Et je suis quelqu'un qui déteste
arrêter quelque chose alors que je ne l'ai pas fini. Je déteste ça, c'est genre maladif, je ne peux pas faire ça. Et du coup, en fait, quand je me lance dans un projet, eh ben, ça va facilement jusqu'à la fin parce que j'aime ça et parce que je reste focus. Mais après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui s'éparpillent parce qu'il y a des gens qui sont... comment dire ? Il y en a qui sont plus... Tu connais les hauts potentiels intellectuels, par exemple, ces gens-là ? Oui, il y en a beaucoup dans l'audience du Il y en a podcast. beaucoup, Tous les il y en a HPI, beaucoup. les zèbres, ouais. Voilà, et ces gens-là, je peux comprendre qu'ils n'arrivent pas à finir quelque chose et ben parce que c'est dans leur tempérament. Et malheureusement, est-ce qu'il y a un vrai secret pour ça ? Je ne sais pas. Ça dépend vraiment de la personne. Alors, je pourrais donner tous les meilleurs conseils du monde en disant restez focus, visualisez positif, etc. Mais tout le monde n'a pas le même cerveau que nous. On n'est pas tous pareils. Et du coup, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui s'éparpillent un peu, faites ce qui vous fait du bien et ce que vous sentez qui vous aide vraiment, en fait. Il n'y a pas la bonne réponse, il y a ta bonne réponse. Et moi, ma bonne réponse, c'est je n'aime pas arrêter les choses si elles ne sont pas terminées dans ma tête. Et je pense que pour chacun, c'est différent. Donc, moi, je suis team focus, focus, focus. Et après, voilà, ça dépend vraiment des personnes, tu vois. Le vrai conseil, c'est faites ce qui vous fait du bien et ce qui est utile pour vous. Ce que vous savez qui est utile pour vous. À partir de là, si on s'écoute, il n'y a pas de raison que ça foire. Il faut s'écouter et après faire au mieux pour être focus. C'est hyper intéressant comme réponse. Je fonctionne pas tout à fait pareil que toi. C'est pas, enfin moi j'ai aucun souci à arrêter quelque chose qui n'est pas terminé à partir du moment où ça ne me nourrit plus et ça ne me fait plus plaisir. Moi je fonctionne beaucoup au plaisir. C'est au moment où j'ai un projet il peut être rentable, il peut être super, il peut répondre à une super demande du marché et tout. Si moi j'y trouve plus d'épanouissement ou de plaisir, j'arrête et j'ai aucun problème avec ça. Ou alors, quand j'arrête d'avoir du plaisir, il faut vraiment que j'ai une vision à très long terme et que je sois hyper motivée par cette vision pour me dire ok, on va forcer un petit peu là où j'ai plus de plaisir parce que je sais que le plaisir va revenir plus tard, tu vois. Ben, tu vois, là, je te rejoins vachement sur ça. Quand je te dis que moi, j'ai du mal à commencer un truc et pas le terminer, quand je parle de terminer, c'est terminer en mon sens, dans le sens où moi, à l'intérieur de moi, je ne suis plus animée par ça. Alors j'arrête. Tu vois, par exemple, j'ai bossé à la télé, j'étais plus animée par ce que je faisais. Pourtant, c'est la télé, tu vois, je pourrais me dire, ouais, c'est la visibilité, tout ça, tout ça. Mais pour moi, j'ai pris tout ce que j'avais à... Voilà, ça me correspond plus. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre sur ça, donc j'ai arrêté. Pour moi, je l'ai commencé, je l'ai fini. Et c'est comme ça un peu dans tout ce que je fais, quoi. Je vais terminer un truc quand je vais sentir qu'à l'intérieur de moi, il y a plus ce petit truc, la petite fibre, le petit feu, et je l'arrête. Et je pense que c'est vraiment dans ça où je dis, écoutez-vous, en fait, écoutez-vous. Et après, tout le monde est différent, tu vois. Je côtoie tellement de monde et tellement de gens qui vont me dire « bah moi, je m'ennuie très vite ». Il y en a qui vont me dire « bah moi, j'ai besoin d'être focus ». Il y en a qui vont me dire « ouais, bah voilà, je suis comme ça ». Donc, au final, c'est faites comme vous le sentez. Je pense que c'est le meilleur truc et c'est ce qu'on fait, toi et moi. On sent et quand on n'en a plus envie, même que ce soit là, par exemple, j'ai arrêté avec des gens avec qui je travaillais. C'était hyper rentable. Mais en fait, je me sentais plus du tout en accord avec l'activité, avec les personnes. Je dis « ok, c'est terminé ». Voilà. Et là, j'ai senti. Et je n'ai pas eu besoin d'attendre 5 ans, tu vois. J'ai attendu 4 mois, j'étais plus alignée, je suis partie. Et ça fait aussi partie du monde de l'entrepreneuriat de réussir à dire stop et de s'arrêter quand on le sent. Finalement, c'est ça, être entrepreneur, c'est s'écouter et faire, à moins que, bon, il y a des entrepreneurs différents, mais moi, je suis ce genre d'entrepreneuse qui m'écoute énormément et fait en fonction de ce qui me fait plaisir. Parce que si je me fais plaisir, je fais plaisir aux autres. Si je m'aide moi, j'aide les autres à travers ce que je fais. Donc, ça me semble totalement logique, en tout cas. Donc après, en fait, on retombe sur quelque chose de complètement bateau qu'on a tous déjà entendu, mais qui est tellement vrai, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître son mode de fonctionnement et à plutôt surfer là-dessus plutôt que d'essayer de le combattre, en fait. C'est clair. Plutôt qu'essayer de le combattre et plutôt qu'essayer de faire comme les autres aussi. Il y en a beaucoup qui vont se lancer dans quelque chose pour faire comme les autres, et au final, c'est la moins bonne idée, quoi. Parce qu'on se retrouve à... Bon, il y a des gens qui nous inspirent, mais copier pour faire, c'est pas la bonne idée, tu vois. C'est pas la bonne idée. Donc, voilà. Je finirai sur ces mots. Très philosophique. Voilà. Oh là là. Merci de partager ça avec nous. Ce sera ma pépite de l'épisode. Dans tous les cas, c'est vrai, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous redire les gens qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver en termes de réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut acheter ton livre et si on veut travailler avec toi, comment ça se passe? Alors, il y a Gabriella Boîte à Sucre
qui est mon Instagram principal, où je mets tous mes petits Où elle trucs. répond à tout le monde. Voilà, oui, j'essaye. Et franchement, j'essaye. C'est pas évident, mais je fais vraiment de mon mieux. Ensuite, il y a Vivre Food, qui est pour la formation. Il y a mon livre qui arrive. Alors, il sortira le 30 mars. Donc, il sera pas quelques jours après la sortie de cet épisode de podcast. Donc, on est Exactement. plutôt pas mal, madame. Ouais, donc quelques jours après, donc il sort le 30 mars et il sera en vente Cultura, la Fnac, Amazon. Donc, il sera en vente un peu partout. Donc, je suis super fière. Je suis très, très contente. Et puis après, merci, c'est gentil. Et puis après, niveau boulot, pour ceux qui ont envie de bosser avec moi, c'est sur mon compte Instagram Gabriella Boîte à Sucre et il y a mon adresse mail. Et après, ceux qui veulent suivre la formation, ce sera sur l'Instagram Vivre Food où là, il y aura tous mes liens sur ma bio. Enfin, voilà, faut pas hésiter aussi à m'envoyer des mails. Je réponds. Je suis hyper open, tu vois, donc n'hésitez pas. Hyper accessible. Hyper accessible. Ouais, je suis hyper humaine, tout ça. Non, mais c'est assez simple. Je confirme, tu l'es. Ouais, et je mettrai évidemment tous les liens de tes Instagram, du livre quand il sera sorti dans la bio pour les gens qui voudraient te contacter en direct. Ouais, c'est gentil. En tout cas, merci de m'avoir écouté, de m'avoir pris sur ce podcast. J'adore ce podcast en plus. Et puis en plus, tu es une personne qui m'inspire énormément. Ça se voit même dans mon travail. Hein. De toute façon, je m'inspire beaucoup. Et voilà, donc merci beaucoup Aline pour ce petit moment échangé avec toi. Je vais pleurer, tu m'as émue là. Est-ce que tu aurais un tout dernier conseil ou un mot de la fin, quelque chose, un message qui te tient à cœur et que tu voudrais partager à tous les entrepreneurs qui nous écoutent ? Carrément, moi la motivation, j'adore faire ça. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent que la vie, on n'en a qu'une. C'est très bateau ce que je vais dire. La vie, on n'en a qu'une et je pense qu'il faut réussir à la prendre vraiment entre ses mains, de réaliser que tout peut s'arrêter en un instant, de se dire qu'on a tous des moments difficiles, mais qu'on fasse en sorte que la vie, en tout cas celle, je ne sais pas s'il y a d'autres vies après, mais celle qu'on a là maintenant, qu'on fasse en sorte que chaque jour compte en fait. C'est un peu à la Titanic, si ceux qui ont la ref, mais chaque jour compte et que voilà, il faut... Pour moi, Napoléon Hill disait un truc cool. Il a dit tout ce que l'esprit conçoit, tout ce que l'esprit croit et conçoit, il peut l'obtenir. Donc voilà, je suis plus dans cette trame-là. Faites en sorte que chaque jour compte et soyez heureux surtout parce que tout peut s'arrêter. Voilà. Kiffez votre life, j'adore. Mais kiffez de ouf, même si c'est pas dans l'entrepreneuriat, même si votre kiff c'est de voyager, mais allez-y. Notre vie c'est pas la meilleure. Je veux pas dire pour avoir une meilleure vie, il faut être entrepreneur, rien à voir. Mais pour avoir une superbe vie, écoutez-vous et faites ce qui vous fait kiffer. Moi, mon truc et toi, ton truc, Aline, on est passionnés par l'entrepreneuriat et c'est ça qui nous fait kiffer, qui nous rend heureuse. Mais ayez n'importe quelle passion, mais faites-le à fond et kiffez, quoi. Voilà. Merci Gabriella pour ton temps, pour ta générosité, pour tous les conseils que tu nous as donnés. Et encore une fois, tous les liens qu'on a cités, on les mettra dans la description de cet épisode. Merci à très vite. Toi, Aline, c'est cool. À très vite. Ciao, ciao. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Personnellement, il y a 2 choses que je retiens et qui m'ont marqué. La première, c'est d'oser faire des collaborations inattendues, mais aussi des croisements, des faits et peut-être des choses dans notre business qui soient inattendues. Quand Gabriella a sorti ça, je me suis vraiment dit, mais oui, elle a totalement raison et c'est dans l'inconnu, c'est dans l'imprévu que parfois émergent les meilleures idées, les meilleures collaborations et les choses qui peuvent totalement transformer notre business. Et la deuxième chose que je retiens, c'est cette capacité qu'a Gabriella à passer à l'action sans attendre que ce soit parfait, sans être non plus forcément certaine que ça va fonctionner, mais juste de se dire « zut !» tac, 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 comme elle le dit si bien, je passe à l'action, advienne que pourra, mais dans tous les cas, je n'aurai aucun regret parce que je sais que j'aurai donné le maximum au moment T pour atteindre mes objectifs et ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir. Encore une fois, tous les liens qu'on a cités dans cet épisode, y compris les liens pour retrouver Gabriella, sont disponibles en description de cet épisode de podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou sur Instagram, à aller me faire un petit coucou sur Instagram. On adore papoter avec vous au quotidien. Et je vous souhaite à vous tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!